Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Mon cher Jean, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, on ne peut pas l'éviter, c'est le procès de Jubilard qui s'ouvre avec au cœur, bien sûr, le profil de Cédric Jubilard. Mais on sent quand même qu'il y a une passion qui n'est pas forcément habituelle pour tous les faits divers. Celui-ci attire vraiment l'attention et la concentration des Français. Alors oui, bien sûr, Maxime, vous avez raison. C'est un fait divers qui vraiment passionne les Français. Parce que d'abord, il s'agit d'une jeune femme de 33 ans, une mère de famille qui se volatilise comme ça. Elle se volatilise dans la nuit, en décembre 2020, en pleine période de couvre-feu. Et puis, c'est un fait que ce jeune couple Jubilard, eh bien, ça pourrait être nos voisins, nos amis, nos cousins. Chacun peut se reconnaître dans l'épreuve que traverse ce couple et leurs deux jeunes enfants. Et surtout, Jean, ce qu'il y a, c'est le profil de celui qui est actuellement suspecté au cœur de l'affaire. C'est le mari, c'est Cédric Jubilard, et clairement, tous les yeux sont tournés vers lui. Mais écoutez, oui, vous avez raison, Maxime, parce que c'est vrai que son profil n'est pas banal. C'est d'abord un gros consommateur de cannabis, 10 à 25 joints par jour. Et c'est un fait, Cédric Jubilard, c'est un garçon qui est combinard, goguenard, vantard. En réalité, dès la disparition de son épouse, il ne cherche pas du tout à attirer sur lui la sympathie. Il faut dire à sa décharge que la France a connu peu de temps auparavant l'affaire Jonathan Daval. Souvenez-vous de ce marié pleuré après la découverte du corps de son épouse. La France entière s'est émue de ce garçon, l'a pris en sympathie avant de comprendre qu'il était lui-même le meurtrier de son épouse. Évidemment, Cédric Jubilard ne veut pas tomber dans ce panneau. Pour autant, c'est vrai, sa personnalité est tout à fait particulière. Il a, c'est un fait, un goût très net pour la provocation. Un journaliste du journal Le Parisien aujourd'hui en France, Ronan Folgoas, rapporte que Cédric Jubilard a pour coutume d'assumer son style tout à fait spécial auprès de ses proches par la formule, je le cite, « C'est vrai, je suis un connard ». Et écoutez d'ailleurs ce que dit Ronan Folgoas au micro de Valérie Expert, ici même à Sud Radio, en 2022. C'est intéressant sur sa personnalité aussi, de quelqu'un qui fanfaronne, qui a envie d'être connu. Donc quelque part, il y a cette espèce de. Enfin bon, on en parlerait pendant. Il a une personnalité finalement qui pèse contre lui finalement. Le principal ennemi de Cédric Jubilard, c'est peut-être Cédric Jubilard. C'est peut-être Cédric Jubilard, Jean, et c'est ce procès quand même qui démarre lundi. Et clairement, est-ce que vous seriez en capacité de potentiellement esquisser ce qui peut se passer à l'intérieur de la tête de Cédric Jubilard ? Alors ça, évidemment, c'est une question extrêmement difficile. C'est un garçon qui était incarcéré. Il est en prison depuis 4 ans. Il a été mis en examen à l'issue de sa garde à vue, le 18 juin 2021. C'est quelqu'un qui est très difficile à cerner, Cédric Jubilard. Il a eu une enfance extrêmement chaotique. Il est passé de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est un joueur de poker. Il maîtrise l'art du bluff. Et au-delà de ce goût pour le faux semblant, eh bien, il aime jouer avec son entourage. Il est plus intelligent que la moyenne et en même temps, c'est un écorché vif. C'est toujours difficile, dans le fond, de savoir ce qu'il pense vraiment. Et la question de son attitude lundi à l'ouverture de ce procès va être une question essentielle parce qu'elle risque précisément de conditionner les 4 semaines de procès à venir. On est parti jusqu'au 17 octobre. Est-ce qu'il va continuer dans la provoque, qui est vraiment une espèce de marque de fabrique chez lui, ou alors est-ce qu'il va tomber le masque? La réponse à partir de lundi, d'après-demain. Oui, et à partir d'après-demain, est-ce que vous avez quand même, au regard de la psychologie que vous venez de nous brosser, peut-être un pronostic quant à l'issue du procès? C'est extrêmement difficile, Maxime, de faire un pronostic, parce que là, vous avez plusieurs psychologies qui se collisionnent. Il y a celle, bien sûr, du mise en examen, Cédric Jubilard, qui reste évidemment toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, mais vous avez aussi la psychologie des jurés, des magistrats, qui vont devoir précisément, dans ces 4 semaines de procès, se forger une intime conviction sur ce qui s'est réellement passé durant cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il y a certes un faisceau d'indices graves et concordants qui pèsent sur les épaules de Cédric Jubilard, mais pas de preuves irréfutables. Son épouse Delphine reste introuvable alors qu'il est, tandis que lui continue d'expliquer qu'il n'y est pour rien. C'est la raison pour laquelle ces 4 semaines vont tenter d'éclairer une vérité judiciaire. Merci beaucoup, Jean Dorido. Ça va mieux en le disant. Je rappelle votre dernier livre, Il y a de la magie en vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.